Un excellent jeudi. J'accueille Joanie Laforêt dans nos studios Joliette Nissan de la ville de Notre-Dame-des-Prairies. Joanie, salut! Allô Anne-Marie. Ce soir, c'est enfin le lancement officiel de votre saison culturelle. Oui, effectivement. Ce soir, on lance la saison avec notre lancement de saison. Ouais. Une soirée toujours très festive où on prévoit autant de l'animation, un peu comique, avec des invités, des performances, des entrevues. Donc, ce soir, c'est le comédien nouvellement préricois, Francis Sasseville, qui anime la soirée. On a aussi eu envie, en fait, de ramener la vocation initiale de notre salle de spectacle, qui est une ancienne église, pour faire une espèce de grande messe, une grande communion culturelle pour célébrer, en fait, notre programmation culturelle. Donc, soyez là, ça va être sympathique. On a un groupe de musique un groupe de musiciens, en fait, qui vont faire l'ambiance musicale tout au long de la soirée. Et je suis certaine que vous allez sourire. Donc, tu nous réserves des surprises, là. Oui, soyez là ce soir. C'est à 19h30 au Carrefour culturel, donc le 181 rue Curé-Rondeau. C'est gratuit, c'est ouvert à tous et les portes ouvrent à 19h. La semaine prochaine, c'est le Groove qui va s'emparer du Carrefour culturel avec le groupe Coco Rose. Oui, Coco Rose, en fait, c'est un groupe qui réunit 8 amis musiciens passionnés de groove. Donc, la scène va être bien occupée. C'est un groupe de musiciens qui a déjà un album à son actif, l'album Love Faster, qui est paru en 2022. Et la semaine prochaine, en fait, ils vont travailler sur la création de leur second album. Ils veulent à la fois bien rappeler l'identité de leur premier album, tout en essayant de se redéfinir un peu. Ils s'inspirent vraiment là, des groupes funk des années 70, comme Tower of Power, James Brown, mais aussi des artistes plus récents, comme l'Impératrice. Donc, ça va être sûrement une super belle soirée. Leur sortie de résidence, exceptionnellement, va être mercredi soir. Donc, c'est le mercredi 2 octobre prochain, à 19h30 comme d'habitude. Donc, venez voir ça. Ça va être une super belle soirée musicale. Et encore une fois, c'est gratuit et ouvert à tous. Le samedi suivant, le 5 octobre, vous allez présenter votre tout premier déjeuner littéraire de la saison. Oui, pour ceux qui peut-être sont moins familiers, là, en collaboration avec la Bibliothèque de Notre-Dame-des-Prairies, on présente tout au long de notre programmation des déjeuners littéraires. C'est des rencontres littéraires en matinée où il y a une lecture d'extraits de l'auteur. Puis ensuite, il y a vraiment une entrevue, une rencontre avec l'auteur où il va discuter de ses différentes œuvres, de tout son... En fait, souvent, c'est tout son parcours, son histoire. Donc, on peut poser nos questions aussi, nous, le public. Il y a toujours un moment où le public est invité à poser leurs questions. Donc, c'est toujours des belles matinées. Et pour notre premier invité de la saison, en fait, c'est un invité qu'on avait prévu à la programmation précédente, qui a dû se désister là, en raison d'un conflit d'horaire. C'est Guillaume Lambert. Donc, Guillaume Lambert, qui est non seulement auteur, mais aussi réalisateur, scénariste, comédien, animateur. Donc, il sera là samedi, le 5 octobre prochain. Et il va venir parler notamment de ses 2 livres, parce que peut-être que vous le savez pas, mais il a écrit 2 livres. Le premier, c'était Satyriasis, mes années romantiques, qui est paru en 2015. Et son plus récent, c'est Eschatologie, l'effondrement, paru en 2022. Donc, soyez là. La petite chose, en fait, avec nos déjeuners littéraires, c'est qu'il faut réserver votre place auprès de la bibliothèque. Donc, c'est soit par téléphone au 450-758-3670 ou par courriel au biblio@notre-dame-des-prairies.com. Donc, c'est simplement, en fait, pour s'assurer d'avoir des viennoiseries en quantité suffisante. Donc, réservez votre place et soyez là. Parfait. Puis, vous avez également une exposition au Centre des arts et des loisirs Alain Larue qui est présentée jusqu'au 19 octobre. Oui, c'est Vestiges de Dérault. Dérault, qui est Richard Desrosiers, un artiste préricois. Donc, c'est vraiment le fun. On a beaucoup de gens qui viennent voir les œuvres. C'est une exposition très bien, en fait, très diversifiée. Autant plein d'œuvres qui ont été produites avec des pierres sédimentaires, du granit, aussi des toiles qui sont au mur. Puis même qu'il y a eu une collaboration avec les jardineries Saint-Ambroise. Donc, il y a des plantes qui agrémentent l'exposition. La salle d'exposition est vraiment super bien habillée. Venez voir ça. C'est présenté justement jusqu'au 19 octobre et la salle d'exposition est ouverte du mercredi au samedi de 13h à 17h au 225 boulevard Antonio Barrette. Donc, notre centre des arts et des loisirs, Alain Larue. Et pour savoir tout de suite là, les événements qui vont suivre, on invite le public à feuilleter le passeport en ligne ou aller récupérer sa copie physique. Oui, exact. Vous pouvez soit le consulter en ligne via notre site web au notre-dame-des-prairies.com dans la rubrique culture, programmation culturelle, ou encore nos différents points de dépôt. Là, dans le fond, c'est les points de dépôt prairicois du journal L'Action. On a les mêmes. Et nos bâtiments municipaux, évidemment. On a aussi chez nos partenaires, en fait, comme je l'avais raconté, j'avais expliqué en fait brièvement, là, mais notre passeport, en fait, permet de cumuler des étampes. Puis plus vous avez des étampes dans notre passeport en assistant à nos événements, vous avez droit à
des récompenses de nos partenaires. Donc, si vous allez au Centre culturel des Jardins, par exemple, ou au Café culturel de la Chasse-Galerie à Lavaltrie, vous pourrez aussi récupérer le passeport. Merci beaucoup, Joanie Laforêt. On vous souhaite un bon lancement ce soir. Merci beaucoup.